matin, devant le kiosque, je ne savais pas, cher Patrice, par quel journal commencer. Je comprends, mais la matinée a quand même commencé par un gros éclat de rire. Je le partage avec vous, cet éclat de rire. On le doit à Cac, le dessinateur de l'opinion. Il met en scène un célèbre moustachu, patron de Mediapart. Il a les Ray-Ban, le Marcel, le nombril à l'air, le futal et les Santiago attention. qui vont bien, sans oublier le bracelet clouté, bracelet de force. En clair, il est prêt pour la déglingue et il dit « On va se régaler, mes petits », en s'adressant à une paire de pitbulls baveux qu'il est sur le point de lâcher sur la dame qui passe tranquillement au second plan. Ouais, alors la dame en question... Bruxelles. Voilà, c'est Sylvie Goulard, éphémère ministre des Armées au début du quinquennat Macron. Elle a dû démissionner pour cause d'affaires et la voilà qui ressurgit à la faveur d'une décision du président de la République. Emmanuel Macron l'a en effet choisi pour devenir commissaire européenne, d'où l'appétit prévisible de la bande à Plenel. Voilà, c'est une des actus du jour. Vous y faisiez allusion parce que ce matin, c'est varié. Il y a pas mal de choses à picorer. Il y a le coup de Trafalgar de Boris Johnson qui suspend le Parlement britannique et met en place tous les paramètres d'un hard Brexit, c'est-à-dire d'une sortie de l'Union européenne sans accord. Ça, c'est Libération et Les Échos, en tout cas à la une. Il y a la situation en Italie où Matteo Salvini est en train de perdre son pari. Le Figaro raconte comment ses amis d'hier et ses ennemis de toujours sont en train de s'allier pour lui faire la peau. Pour le reste, ça va de la réforme des retraites dans le monde à la militarisation de l'espace, ça c'est l'humanité, en passant par la Croix qui voudrait réconcilier la police et les gilets jaunes. Un joli chantier, si vous voulez mon avis. Ouais, c'est le boulot de la Croix. Voilà, l'amour du prochain. Il y a une actu de malade ce matin. Et à ce propos, vous allez voir, je ne saurais passer sous silence la une du Parisien qui se penche sur la médecine prédictive. Encore de beaux débats en perspective. Le prédictif en matière de santé, c'est à la fois génial et dangereux. Aujourd'hui, les tests génétiques permettent d'anticiper sur la maladie. On peut savoir si l'on a un risque d'avoir un cancer colorectal ou du sein, risque de faire du diabète, de souffrir d'une mucoviscidose ou d'une dégénérescence neurologique. Aujourd'hui, on sait faire parler les gènes, mais les prouesses des chercheurs posent des problèmes éthiques. D'abord, parce qu'on peut générer l'angoisse d'une maladie qui ne se déclarera jamais. Ensuite, parce qu'on peut se lancer dans des soins aussi coûteux qu'inutiles. Et puis, je ne vous parle pas des mutuelles, des assurances ou des banques qui, demain, vous demanderont votre carte génétique avant de vous proposer un taux de cotisation sur mesure. Vous comprenez, vous risquez de mourir plus tôt que prévu, donc il va falloir rajouter un petit billet. Voilà. 0,5%. Voilà. Alors, il y en a pour lesquels, cela dit, on n'a pas besoin de faire des tests ADN pour savoir qu'ils vont avoir des problèmes de santé. Ce sont tous les accros aux écrans. Dossier remarquable dans Le Point qui liste les problèmes. Effondrement du langage, certes, mais aussi neurones en berne, mémoire raplapla, capacité de concentration à la ramasse et dépression quasi garantie à l'arrivée. Tout cela renvoie à l'individualisme de nos sociétés. Et à ce propos, interview passionnante de la psy Marie-France Irigoyen dans l'Humanité. Notre narcissisme vient de l'enfance parce que le nourrisson est au début de sa vie le centre du monde. Alors après, ça devient pathologique si on reste ce bébé. Ce n'est pas pour rien que les caricaturistes américains représentent très souvent Donald Trump comme un gros bébé portant des couches, nous explique-t-elle. Alors avant, on gérait la frustration. Aujourd'hui, nous y sommes intolérants. Et ce règne du moi conduit à des absurdités. Ainsi, en Asie, certaines jeunes femmes auraient recours à la chirurgie esthétique uniquement pour compenser la déformation de leur visage sur les photos quand elles font des selfies pour les réseaux sociaux. Cette fois-ci, c'est officiel, on est chez les dingues. Carrément. Merci. On est prévenu maintenant. Merci Patrice. Bonne journée.